Nous allons commencer le montage de la robe Anaïs dans sa version avec la manche courte bouffante et le col montant avec le froufrou. Donc pour toutes les versions de robe et de blouse, nous allons commencer par fermer les pinces poitrine. Donc pour cela, je replie endroit contre endroit sur les traits. J'aligne bien les deux traits. Je mets une épingle au début, à la fin et une autre au milieu. Je fais les deux pinces poitrine. Comme ceci. Et je vais venir coudre en commençant par un point d'arrêt ici, en piquant tout le long, en mourant vraiment à ras de la fin de la pointe et je laisse dépasser un fil de à peu près 15 cm. Donc en même temps que je prépare les pinces poitrine de devant, je fais aussi les pinces du dos pour les versions robes. Pour la version blouse, je conseille de ne pas faire les pinces, de laisser le dos tel quel en un seul morceau. Donc pour fermer les pinces doubles comme cela, je prends les deux extrémités, vous voyez, elles sont tracées là. Hop, je pince comme ceci et je la plie en son milieu. Je mets une épingle à l'extrémité, une épingle au centre, donc en alignant le trait qui est là et le trait de dessous. Je mets une autre épingle au milieu. Ensuite, je mets une épingle à l'autre extrémité et une autre au milieu. Voilà, j'aligne bien le trait de dessus et le trait de dessous. Je prépare aussi la deuxième pince du dos. Même chose. Hop, je replie en pinçant comme cela. Donc pour coudre ces pinces dos, je vais commencer à piquer à ras du début. Je pique tout le long et je vais finir à ras, donc en mourant, à ras du tissu ici et je laisse courir une quinzaine de centimètres de fil également. Donc maintenant que les pinces sont cousues, je peux couper le fil au début des pinces parce que j'ai commencé par un point d'arrêt et à la pointe je prends les deux fils, je fais un nœud comme ceci à ras de la fin de la pince et je coupe les fils. Je fais la même chose pour l'autre côté. Hop. Pour les pinces dos, comme je n'ai pas ni commencé ni fini par un point d'arrêt, je fais des nœuds en haut et en bas. Vous voyez, une fois cousu, ce que ça donne, ça fait un demi-losange. Donc à présent, je vais aller repasser les pinces. Donc les pinces dos, je les couche vers l'extérieur, donc vers les côtés. Et les pinces de devant, je vais les repasser vers le bas. Comme ça et comme ça. Valentine. Be my Valentine. Maintenant, je vais pouvoir assembler le dos et le devant ensemble. Donc, je positionne le dos endroit face à moi, sur lequel je viens positionner le devant. Donc, endroit contre endroit, j'épingle les coutures d'épaule.
et j'épingle aussi les coutures de côté. J'en profite pour épingler l'autre côté également. Donc je vais venir coudre tout le long à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Je fais ça pour les deux côtés et je le fais aussi pour les coutures d'épaule. Je couds à 1 cm et je surjette en double épaisseur. Donc voici les coutures d'épaule et les coutures côté qui sont cousues et surjetées. J'en ai profité aussi pour les repasser en couchant les coutures vers le dos, que ce soit les coutures côté ou les coutures d'épaule, couchées vers le dos. Maintenant, nous allons pouvoir procéder à la fente dos parce que pour toutes les versions sur lesquelles on a un col, il va falloir faire une petite fente dans le dos de manière à placer la tête. Valentine. Donc pour la version avec l'encolure ronde sans le col, je vais préparer la bande de propreté, donc le biais de propreté que je replie endroit contre endroit, comme ceci, et je vais venir fermer avec une piqûre ici à 1 cm. Donc voici, j'ai piqué la bande endroit contre endroit, j'ai ouvert la couture au fer à repasser et j'en ai profité pour replier la bande en deux, envers contre envers, au fer à repasser. Maintenant, elle est prête à être montée sur l'encolure. Donc voilà, je présente mon encolure comme ceci, sur l'envers, le vêtement retourné sur l'envers, et je vais venir aligner la couture du biais de propreté au cran du milieu dos. Donc endroit contre endroit. Ensuite, je vais chercher le cran qu'il y a sur le biais qui est ici, voilà celui-ci. Je vais l'aligner à la couture d'épaule. Je mets quelques épingles pour maintenir entre les crans. Ensuite, je vais chercher le cran suivant sur la bande de propreté que je vais aligner à l'encolure du devant. Donc, encore, je mets quelques épingles entre les crans. Ensuite, je continue, je vais chercher l'autre cran de la bande de propreté et je vais l'aligner à l'autre épaule. Et je vais rajouter des petites épingles pour bien maintenir. Donc, je vais aller à la machine maintenant, piquer cette bande de propreté à 1 cm tout le tour. Donc voici la bande de propreté qui est piquée tout autour. Maintenant, je vais venir dégarnir la valeur de couture avec les ciseaux. Donc je positionne bien ma main dessous et je viens, pour pas couper la chemise, et je viens dégarnir à la moitié de la valeur de couture, environ 5 mm. À présent, je vais avec le fer à repasser venir rabattre la bande de propreté sur l'envers du vêtement, comme ceci, tout le tour, et ensuite piquer à ras de la bande de propreté. Donc voilà, le biais est piqué tout autour, donc vous avez une surpiqûre apparente et la finition intérieure est très propre.
Donc, pour le montage de la fente, on a donc tracé au niveau du milieu dos le trait qui correspondra à la fente, ainsi que la fin. Donc, sur le patron, il y a un petit cran sur le milieu dos qui correspond à la fin de la fente. Donc, pour bien renforcer la fin de la fente, sur l'envers, je vais couper un petit carré de thermocollant qui fait à peu près 1,5 cm au carré. Et je vais positionner le centre au niveau de la fin de la fente, comme cela, et là je vais aller le coller avec le fer. Donc là, par transparence, je retrace la fente et la fin. Et je vais aussi aller tracer la fente sur l'endroit du tissu. Donc pour cela, je mets des petites épingles. Hop. Je retourne ma robe sur l'endroit. Comme ça, ça va me permettre de venir retracer. Alors, c'est pas hyper visible sur ce tissu. Donc, hop, c'est à droite. Donc là, hop, je me suis fait des petits points de repère. Maintenant, je vais prendre la règle pour tracer bien droit. Maintenant, j'attrape la patte de propreté sur lequel j'ai aussi tracé le milieu et la fin ici. Je ne sais pas si on voit bien les traits orange sur ce tissu, c'est pas très visible. Donc maintenant, je vais l'épingler trait sur trait, endroit contre endroit. Alors je fais attention de ne pas prendre le devant. Donc là, hop, j'aligne trait sur trait et je tombe pile poil à la fin ici. Donc maintenant, ce que l'on va faire avec la machine, on va venir piquer un demi-millimètre autour du trait. On commence ici par un point d'arrêt, on suit tout le long et on finit en mourant, en s'arrêtant pile poil au niveau de la fin de la fente. Et on remonte en écartant et en longeant à 1 ou 2 mm sur le contour. Donc voici la piqûre qui est faite de part et d'autre en mourant. Je prends le ciseau et je vais venir fendre. Donc je mets la main dessous hein, pour être sûr de ne pas prendre l'autre tissu. Et je vais venir fendre au milieu en allant au maximum sans bien sûr couper le fil de piqûre. Voilà, là on est bien. En plus, on est renforcé par le thermocollant. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir rabattre ensuite la fente sur l'envers. Donc ça, je vais le faire avec le fer à repasser. Je vais la rabattre comme ça. Sur l'envers. Donc voilà, la bande de propreté est donc rabattue sur l'envers au fer à repasser. Première étape de repassage. Et la seconde va être de replier en deux cette patte, comme ceci, tout le long, de chaque côté, et replier aussi à la base. Hop. Je fais ça avec le fer à repasser. Donc voici la bande de propreté qui est repliée sur elle-même tout le tour. Et maintenant, je vais venir la fixer avec une surpiqûre tout autour à 1 mm du bord. Donc voici la patte qui est surpiquée tout autour, bien maintenue. Et sur l'endroit, on a une petite goutte avec une petite surpiqûre tout autour. Valentine.
Donc pour cette version avec colle, je vais venir thermocoller les deux pieds de colle. Donc voilà les deux colles. J'utilise un thermocollant assez lourd, enfin pas non plus rigide, mais qui tient bien. Parce que je veux que le col se tienne vraiment bien. Donc moi j'utilise un thermocollant tissé. Voilà, donc là je vais thermocoller les deux cols. Donc voici les cols qui sont thermocollés. Maintenant je vais poser le petit fil élastique, enfin le cordon élastique qui va servir de bride pour le bouton. Donc là je coupe 4 cm. Je coupe un bout de cordon de 4 cm. Que je vais venir poser au centre du col. Donc là, vu que je suis sur un col bas, vu qu'après on aura le volant, je ne coupe qu'une seule bride. Pour le col plus haut, on a 2 brides. Là, je vais venir le poser comme ceci au centre. Et je vais venir le fixer fermement, alors ou avec un point main ou avec un point à la machine. Donc voilà, là j'ai fixé avec un point machine, donc j'ai réduit le point de la machine au plus court, j'ai bien resserré à la base et là c'est bien tenu. Donc dans cette version, je vais superposer les cols endroit contre endroit. Je vais venir uniquement coudre les extrémités ici à 1 cm et ici aussi. Donc dans cette version de blouse, je vais monter le col sans volant. Donc j'ai pris le format du col un peu plus haut qui est dans le patron. Pour le coup, j'ai mis les 2 brides parce que c'est assez large, donc je préfère mettre 2 brides. J'enlève 1 cm de chaque côté. Il me reste donc 4 cm au milieu. Vous voyez, là j'ai 6 cm. Il me reste 4 une fois que j'ai enlevé les valeurs de couture. Et donc les 4, je divise en 3 parts égales, ce qui fait à peu près 1,3 d'espace entre les 2 brides. Donc je les ai fixées. Donc là, vous voyez, j'ai pas utilisé un fil élastique. J'en avais pas qui allait bien avec cette couleur. Donc je trouvais que le doré, c'était très joli. Après, vous avez aussi la possibilité de faire les brides à la main en les faisant broder. Donc pour ce col, là, j'ai posé les 2 brides. Maintenant, je vais épingler le col endroit contre endroit. Et à la différence de la version avec le volant, je vais coudre aussi le haut. Donc j'épingle. Et je vais coudre ici à 1 cm. Arrivé à 1 cm du haut, je plante l'aiguille de la machine, je pivote mon travail et je vais continuer ma couture tout le long ici. Et pareil de l'autre côté, je plante l'aiguille et je tourne. Valentine. Donc maintenant que j'ai cousu, je vais pouvoir dégarnir les angles. Alors, je fais attention à ne pas couper les petits bouts de bride, sinon ça peut les fragiliser. Pareil ici, je dégarnis les angles. Et je vais cranter légèrement. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner mon col. Je rabats mes coutures. Hop, je tourne. Pareil de l'autre côté. Je fais ressortir mes angles à l'aide d'une épingle ou d'un ustensile qui est prévu pour ça, si vous l'avez, mais c'est pas indispensable. À présent, je vais au fer à repasser retourner le col sur l'endroit. Donc voilà le col qui est bien repassé. Maintenant, avec le fer à repasser, je vais aller rabattre, je vais aller préformer 1 cm de valeur de couture sur l'envers du col. Donc on a les brides à gauche, l'envers du col est ici. Je vais aller préformer au fer à repasser afin de préparer une des étapes suivantes. Donc ce qui est très important,
c'est la régularité de la hauteur. Donc mon col finit sur cette version. Donc là on est à 5, il est à 4 cm. Donc ce que je vais faire, je vais tracer à 4 cm de manière à ce que ce soit vraiment régulier quand je fais le repassage. Donc voici le col, l'envers du col qui est repassé, donc de manière bien régulière. Maintenant, je vais poser le col sur l'encolure, mais avant, je vais faire la même chose pour le dessus de col. Je vais bien mesurer, je vais tracer à 4 cm parce que quand je vais piquer sur l'encolure, pour être sûr que je respecte bien la bonne hauteur partout, pour être sûr d'avoir un col qui soit bien régulier une fois monté, c'est ce qui fera que toute la différence. Donc je l'ai pas précisé sur les autres versions avec le petit col de 2 cm, mais idéalement il faut faire la même chose. Voilà, et une fois que c'est tracé, je peux, hop, je remets mes crans, moi je les vois mais pour que ce soit plus visible à l'écran, je retrace l'écran de raccord avec l'encolure. Je viens récupérer mon vêtement et je vais donc aligner le cran de milieu devant de col sur l'encolure devant, endroit contre endroit. Ensuite, je fais raccorder le cran sur le col avec la couture d'épaule. Et je rajoute quelques épingles. Ensuite, je vais à l'extrémité et je positionne l'encolure au niveau de la pliure du col. Hop, comme ceci. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je repère mon cran que j'aligne à la couture d'épaule. Et de l'autre côté, pareil. Maintenant, je vais pouvoir aller à la machine à coudre et piquer en suivant bien mes pointillés qui sont ici tout le tour. Je commence par un point d'arrêt et je finis l'autre côté avec un point d'arrêt aussi. Donc voilà la couture d'encolure qui est piquée et avec le fer à repasser, j'ai rabattu la couture vers le haut. Maintenant, on va pouvoir rentrer le col avec un point à la main, mais avant, je vous conseille de dégarnir un petit peu les valeurs de couture pour limiter les épaisseurs. Voilà. Comme ça, d'un côté et de l'autre. Donc voilà, les extrémités de col sont piquées. Maintenant, je vais laisser ça de côté et je vais attraper le volant du col. La longue bande, comme cela. Je vais la replier en son milieu pour venir fermer les extrémités. Donc, ce côté, je pique 1 cm et idem de l'autre côté. Voilà, je vais piquer. Donc, maintenant que j'ai piqué les deux côtés, je vais retourner comme cela.
Voilà. Et au fer à repasser, je vais bien aplatir le bord. Comme cela, d'un côté, de l'autre. Et je vais repasser la bande pliée en deux, envers contre envers. Et ensuite, je vais aller passer 2 fils de fronce. Je vais faire les fils de fronce à la machine avec le point le plus long de ma machine. Je passe le premier à 8 mm du bord, le deuxième 4 mm au-dessus. Donc, je passe les fils de fronce d'un bout à l'autre. Donc, voilà les fils de fronce qui sont passés. Alors, je les ai fait dans une couleur contrastée pour mieux les voir, surtout quand après, il faudra que je les enlève. Ensuite, donc le volant, j'ai matérialisé, donc il y avait l'écran, hein, il est divisé en 4 parties. L'écran ne sont pas très visibles et surtout qu'une fois froncé, ça ne se verra plus. Donc j'ai mis des épingles de manière à bien voir l'écran. Je récupère mon col comme ceci et je vais venir froncer de part et d'autre du volant. Donc là, l'épingle du centre va devoir s'aligner au cran du centre de mon col. Je vais les repasser en blanc parce que on ne voit pas très bien en orange. Vous voyez là, hop, l'écran. Donc là, je vais venir coulisser jusqu'à venir faire correspondre à cette mesure et pareil de l'autre côté. Donc je procède par moitié. Je prends les 2 fils supérieurs. Je ne tiens pas les fils qui sont dessous. Je prends que les fils supérieurs et je viens coulisser. Donc, je contrôle au fur et à mesure. Là, on est bien. Et l'autre partie, comme ceci. Là, je fais un nœud une fois que j'ai la bonne longueur. Ensuite, il faudra équilibrer les fronces un petit peu pour qu'elles soient bien réparties, joliment. Et je viens coulisser l'autre côté. Donc, pareil, je prends les 2 fils supérieurs. Là, on est pas mal. Donc, il faut bien prendre la longueur du cran à la couture et non pas au bord. Puisqu'après, on va l'insérer. Après, ce qu'il faut faire, c'est faut équilibrer les fronces joliment. Donc, j'aime bien prendre une tête d'épingle. Comme ça, c'est plus précis. Donc, une fois que les fronces sont bien réparties, je vous conseille d'aller passer un coup de fer à repasser de manière à aplatir les fronces. Et comme ça sera plus facile après pour l'assembler sur le col. Donc, voilà, j'ai aplati le volant au fer à repasser. C'est beaucoup plus facile après pour maîtriser l'insertion dans le col. Là, je vais ouvrir mon col et positionner le volant dans l'alignement de la couture. Je referme comme ça et j'épingle. Je prends le cran du milieu du col, je l'aligne au cran du milieu du volant. Idem, je prends le cran que j'ai marqué avec une épingle et je l'aligne au cran du col. Donc je fais attention que le bord du volant soit bien aligné, que toutes les 3 épaisseurs soient bien bord à bord. Je n'hésite pas à mettre des épingles pour bien stabiliser. Et je fais pareil de l'autre côté. J'aligne le bord du volant à la couture.
Maintenant que c'est épinglé, je fais la piqûre à 1 cm tout le long. Donc la piqûre du haut de col est faite. Je vais retourner juste pour vérifier que tout est bien monté, comme ceci. Et là aussi, donc la nerette est restée libre et j'ai bien piqué tout le long. Le volant se présente bien. Je vais pouvoir dégarnir les angles. Donc je dégarnis comme cela. Hop, je passe à 2 mm de l'angle de la piqûre. Voilà. Je fais quelques petits crans aussi dans la courbe du col. Et je vais retourner l'ensemble. Je peux enlever les épingles qui m'ont servi de repère. Et voilà, qui commence à prendre forme. Donc, maintenant, je vais positionner le col comme ceci avec la bride à ma gauche. Et je vais aller rabattre 1 cm au fer à repasser sur la partie du col qui sera ensuite à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir la bride à gauche. Donc, avec le fer à repasser, je vais rabattre tout le long 1 cm. Et je vais aussi rabattre les deux cols vers le bas. Donc voilà, le col est repassé. Donc sur l'extérieur, le col est resté plat. Et sur le col intérieur, j'ai rabattu 1 cm. J'ai préformé 1 cm de couture. Avant de procéder au montage du col sur le vêtement, je vais me débarrasser des fils de fronce. Voilà, qui ne serviront plus. Comme c'est des points longs, ça s'enlève très facilement en tirant dessus. Hop, voilà. Donc, je récupère maintenant la robe, je la présente sur l'endroit et je vais venir positionner le col sur l'encolure. Donc, je commence par le milieu dos. Donc, je me sers du cran qui est sur le col et je l'aligne à ma ligne d'épaule. Je rajoute une petite épingle. Ensuite, je récupère le cran du milieu de col que j'aligne au cran du milieu de l'encolure devant. Et ainsi de suite, je continue. Pareil, le cran du col que je fais correspondre à l'autre épaule. Et je rejoins l'autre milieu dos. Donc là, je vais pouvoir aller piquer à la machine en prenant uniquement le col et l'encolure, tout le tour à 1 cm. Donc voici le col qui est piqué, tout le tour, comme ceci. Donc là, je vais aller avec le fer à repasser, remonter la couture que je viens de faire vers l'intérieur du col, de manière ensuite à rabattre le dessous de col et de le coudre à la main. Donc, quand je rabats au niveau des côtés, il y a quand même de la surépaisseur avec les valeurs de couture. Là, je vais pouvoir dégarnir. Vous voyez, ça va rentrer comme ça. Hop. Donc là, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Là, je vais dégarnir les valeurs de couture qui sont là. Et pareil de l'autre côté. Donc, allez, là, je vais repasser.
Donc voici l'intérieur du col qui est bien rabattu sur l'encolure intérieure. J'ai repassé et épinglé. Maintenant, à l'aide d'un fil et d'une aiguille, je vais venir refermer par un petit point à la main qui sera totalement invisible. Donc je commence par une extrémité et je viens planter l'aiguille un coup dans le bas au niveau de la couture de l'encolure et je prends le col. Ainsi, la couture sera totalement invisible. C'est un petit point qui se fait très facilement. Voilà, on avance. Et ça fera une finition très très propre, sans aucune piqûre apparente. Donc voilà, le col est complètement rabattu à la main sur l'envers. Voilà ce que ça donne. Donc pour finir le col, je n'ai plus qu'à poser le bouton. Donc j'ai choisi un joli bouton doré pour que ça ressorte. Donc là, je viens bord à bord et je viens positionner le bouton au niveau de du bout de la neurette. Donc voici une fois boutonné. Valentine, be my Valentine. Nous allons commencer maintenant à monter la manche. Donc pour la version manche ballon, qu'elle soit courte ou longue, c'est le même principe. Donc j'attrape mes manches, donc les dessus de manches, et je vais venir les superposer endroit contre endroit et épingler la couture de dessous de manche. Donc je fais la même chose pour les deux manches et je couds ici 1 cm et je surjette en double épaisseur. Je prends également les doublures de manches. Donc moi pour ma part j'ai pris un tissu uni, comme ça vous voyez bien la différence. Mais vous pouvez aussi le faire dans le même tissu. S'il n'est pas trop épais. Si vous avez choisi un tissu un peu trop épais, vous pouvez choisir de faire une doublure dans un voile de coton ou un petit tissu plus souple. Donc pareil, je replie endroit contre endroit les dessous de manche et je vais venir piquer ici 1 cm et surjeter. Donc maintenant que les 4 dessous de manche sont fermés, j'ai repassé les coutures couchées comme ceci et je vais venir passer des fils de fronce. Donc voilà, hop, ma manche est fermée et je vais venir passer 2 fils de fronce sur le haut de la tête de manche entre le cran A qui est sur l'avant de la manche comme ceci, en passant par le haut et en rejoignant le cran C qui est ici sur le dos. J'en profite en même temps pour passer 2 fils de fronce sur le bas des manches. Rien sur la doublure, là on s'occupe que des manches extérieures. Donc voici les fils de fronce qui sont passés sur le haut de la tête de manche et sur le bas. Donc pour l'instant on va s'occuper que du bas et on va resserrer les fils de fronce de manière à obtenir la même largeur que sur la doublure. Donc j'ai des petits crans ici. Je vais les matérialiser avec une épingle pour mieux les voir. Donc j'en ai un ici.
et je les ai aussi sur la doublure. Donc, je matérialise l'écran sur le vêtement avec des épingles pour mieux les voir. Et j'ai aussi l'écran correspondant sur la doublure. Je vais procéder par moitié. Je prends les deux fils supérieurs d'un côté et je viens coulisser. Je contrôle au fur et à mesure. Donc là, j'ai coulissé un peu trop. Je peux resserrer un petit peu et je fais un nœud. Je fais la même chose pour l'autre moitié. Donc je prends les deux fils supérieurs et je coulisse. Et là, j'ai la bonne longueur. Je vais pouvoir nouer. Donc la longueur des fronces est fixée. Hop. Je vais répartir les fronces de manière équilibrée. Donc je fais ça pour les deux manches et avant de les monter sur la doublure, je vais passer un petit coup de repassage pour les aplatir. Donc maintenant, je vais pouvoir monter le bas de manche avec le bas de la doublure. Donc je présente la manche sur l'endroit, je présente la doublure sur l'envers. Je fais bien attention d'être bien là, on est sur le devant. Et là, on est sur le devant également. On peut le repérer avec l'écran. Parce que dans le dos, on a deux crans et sur le devant, on a un seul cran. Donc là, j'ai bien un seul cran sur le devant qui est le cran A. Donc là, je vais pouvoir insérer la manche dans la doublure. Comme ceci. Donc endroit contre endroit. Et là, je vais venir faire correspondre les coutures de dessous de manche entre elles. J'épingle. Et ensuite, je fais correspondre l'écran. Je mets des épingles intermédiaires aussi. Hop. Donc là, on a le cran ici et le cran ici. Et voilà. Et je mets quelques épingles intermédiaires. Je fais ça sur les deux manches et ensuite je vais à la machine. Je présente le bas de manche comme ceci et je vais venir piquer par l'intérieur en faisant tourner comme ça et en faisant tout le tour. Je pique à 1 cm. Donc maintenant le bas est piqué tout autour. Je vais, avant la prochaine étape, surtout enlever les fils de France. Donc pour cette étape, je vais attraper le patron de la doublure de manche. Je vais mesurer la longueur du bas de la manche, ici 38 cm. Je vais donc couper deux bouts d'élastique qui font 8 cm de moins, donc 30 cm.
et un deuxième de la même longueur. Je vais diviser chacun des élastiques en 4 parties égales. Donc je les divise. Avec la craie. Je les marque, mais je ne les coupe pas. Hop. Donc je plie en deux pour avoir la moitié et je replie chaque moitié en deux. Hop. Et je marque. Idem de l'autre côté. Voilà. Et je fais la même chose pour les deux élastiques. Maintenant, je récupère mon ensemble manche et doublure. Donc avec la doublure à l'intérieur sur laquelle il est noté les 3 crans qui répartissent la longueur du bas de manche. Et je vais venir épingler l'élastique sur la valeur de couture. Donc j'aligne un bout de l'élastique à la couture qui est ici. Je fais raccorder le cran qui est sur l'élastique au cran qui est sur la manche. Donc il est normal que l'élastique soit plus court. C'est justement l'intérêt, ça va permettre de refroncer encore un petit peu le bas de la manche. Donc j'aligne bien tous les crans. Et le bout qui reste, je l'aligne à l'autre bout d'élastique qui est ici. Voilà. Donc ça fera un élastique plus court. Je vais aller à la machine, piquer avec un point droit normal, en commençant par ici et en faisant tout le tour. Donc pendant que je pique, je tire bien sur l'élastique de manière à avoir la longueur du tissu. Donc voilà, je présente ma manche, mon bas de manche en cire avec la doublure sur le dessus, à l'intérieur. Et je vais commencer à piquer par un bout de l'élastique. Donc ça, je le remettrai après, pour ne pas me gêner. Donc je pique au point droit normal. Je sors mes épingles au fur et à mesure. Donc je pique tout en tirant sur l'élastique. Je reprends mon petit bout que j'avais détaché et je le mets aligné au début de l'autre bout. Valentine, be my Valentine. Donc voici le bas de manche qui est élastiqué. À présent, je retourne la manche sur l'endroit et je fais venir la doublure à l'intérieur. Comme ceci. Je vais aligner
les coutures de dessous de manche et épingler. Aussi, j'aligne 2 crans du dos, donc le cran C et D. J'aligne le cran de devant, le cran A. Je mets une épingle pour maintenir entre les crans. Aussi, j'aligne le cran de la tête de manche, donc le cran B, avec le cran B de la doublure. Je me retrouve, c'est normal, avec une longueur sur la manche entre le cran A et B, beaucoup plus grande que sur la doublure, et pareil pour le dos entre le cran B et le cran C. Je vais venir froncer la manche pour venir adapter à la longueur de la doublure. Donc je prends uniquement les fils supérieurs. Donc voyons, je vérifie. Voilà, là on est bien. Je répartis les fronces. Et hop, j'entoure le fil autour de mon aiguille pour le stabiliser momentanément. Là, je vais venir épingler. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je prends donc uniquement les fils supérieurs. Donc, je prends uniquement les fils supérieurs et je viens froncer. J'essaie d'équilibrer au mieux les fronces. Là, on est bien en longueur. Je stabilise autour de l'épingle et je vais venir épingler. Donc là, pour bien maintenir les manches et têtes de manche entre elles, je vais prendre un fil de bâti et je vais venir le passer rapidement les maintenir rapidement avec un point avant. Donc vraiment l'idéal c'est de le faire à la main, ça prend pas trop de temps et c'est plus facile après à sortir et on risque pas de bloquer les fils de fronce. Voilà, donc on passe un petit point de bâti. On évite, donc là on passe de préférence entre les fils de fronce. Donc voilà, j'arrive au bout, je fais juste un point arrière qui sera facile à enlever. Valentine. Be my Valentine. Donc maintenant, nous allons voir le montage de la manche longue avec la manche longue élastiquée en bas avec l'effet du petit volant. Donc on va commencer par passer 2 fils de fonce entre l'écran A et C. Un premier à 8 mm et un deuxième 4 mm en dessous. Moi je le fais avec la machine au point le plus long de la machine et avec un fil contrasté. Dans le même temps, on va aller replier la manche endroit contre endroit de manière à piquer la couture de dessous de manche. J'épingle et là je vais venir piquer tout le long à 1 cm et surjeter la couture en double épaisseur. Tant que je serai à la surjeteuse,
après avoir fait cette étape, je vais surjeter le bas de la manche en rond, comme ceci. Je fais ça pour les deux manches. Donc voici la couture de dessous de manche qui est piquée, surjetée, et j'ai couché au fer à repasser. J'ai passé les fils de fronce à la tête de manche et j'ai aussi surjeté donc tout le tour. J'ai profité d'être au fer à repasser pour préformer le bas de manche en repliant 5 cm. Comme ceci. Maintenant, je vais aller piquer ce bas de manche à 3 cm tout le tour, comme ceci. Et ensuite, une deuxième piqûre 1 cm au-dessus, de manière à créer le tunnel dans lequel on va insérer l'élastique. Par contre, je vais laisser ici une petite ouverture de 2 cm pour pouvoir passer mon épingle à nourrice et l'élastique. Là maintenant, j'ai coupé un bout d'élastique qui fait 8 mm de large. J'ai coupé selon ma taille, donc j'ai coupé 24 cm. Je vais passer mon épingle à nourrice sur le bout et je vais donc coulisser dans le tunnel que j'ai créé ici avec les deux surpiqûres, et on a laissé une petite ouverture ici de 2 cm. Voilà, donc là je coulisse, le petit volant du bas va commencer à se former. Donc il faut faire attention à bien laisser le bout sorti. Donc pour l'instant, je répartis pas les fronces. Le tout, c'est d'aller rejoindre l'autre bout. Là, je ressors. Hop. Donc il faut faire attention de ne pas faire tourner l'élastique aussi dans le tunnel. Hop, maintenant que j'ai ressorti l'extrémité, je peux enlever mon épingle. Hop, et je croise les deux bouts comme ça sur 1 cm. Ce que je peux faire, c'est quand même essayer à votre poignet pour voir si ça correspond. Donc provisoirement, se servir de l'épingle à nourrice pour fixer l'élastique. Voilà, là on fait bien rentrer tout l'élastique. Même l'épingle, elle peut se rentrer un petit peu. C'est juste pour aller vérifier votre tour de poignet. Donc voilà, moi là il est un peu souple, mais l'idée c'est pas que ça soit serré, c'est bien que ça reste un petit peu souple. Bon, je l'enlèverai peut-être 1 cm quand même, mais voilà. Donc voilà, j'ai réglé l'élastique à mon poignet. Donc il n'est pas serré, j'ai laissé un peu de souplesse. L'idée c'est pas que ça soit serré, et en plus là comme ça je peux le positionner en manche 3/4 également, et ça maintient sans être serré. Donc voilà, pour moi je l'ai croisé sur 4 cm pour qu'il soit bien. Alors je vais pas garder ça, je vais recouper de manière à ce qu'il soit croisé sur 1 cm. Donc là j'enlève ce morceau et je vais venir piquer fermement à la machine, ou si vous préférez à la main, de manière à ce que l'élastique, les deux bouts soient maintenus. Donc j'en ai profité aussi quand j'ai piqué l'élastique de refermer l'ouverture. Nous allons maintenant pouvoir poser la manche sur le vêtement. Donc je présente mon vêtement sur l'envers. Et la manche sur l'endroit. Là, je viens repérer la couture de dessous de manche que je vais positionner comme cela sur la couture côté de la robe. J'épingle par l'intérieur et je viens aligner tout l'écran.
j'ai fait l'écran d'eau. Là, j'aligne l'écran de devant, le cran A de devant. Je maintiens par d'autres épingles. Ensuite, après avoir aligné la couture du bas, l'écran de côté, je viens récupérer mon cran qui est là, qui est le cran de B, que je vais aligner à la couture d'épaule. Là, on se rend compte que la longueur de la manche est encore plus grande que la longueur de l'emmanchure. Je vais réutiliser les fils de fronce qu'on avait utilisés pour froncer la manche. Donc là, je vais tirer dessus à nouveau. Je vais tirer dessus à nouveau pour régénérer un peu de fronce et avoir la même longueur que la tête de manche. Voilà, hop, j'entoure autour de l'épingle. Donc j'ai fait un côté, j'épingle. Je fais pareil de l'autre côté, je récupère les fils de fronce et je vais tirer dessus. J'ai la bonne longueur, j'entoure et je viens épingler la tête de manche sur l'emmanchure. Donc à présent, je vais à la machine, positionner comme ceci et je vais coudre tout le tour à 1 cm. Donc après avoir cousu la manche sur l'emmanchure, on va enlever les fils de fronce et le fil de bâti. Donc après, j'attrape les fils de fronce. Donc une fois que les fils de fronce et le fil de bâti sont enlevés, on va aller à la surjeteuse pour surjeter bien tout le tour. Donc voilà les emmanchures propres surjetées avec toutes les épaisseurs, comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au montage de la manche. Donc je positionne la manche sur l'endroit et le vêtement sur l'envers. Je vais insérer la manche dans l'emmanchure et je vais aligner la couture de dessous de manche avec la couture du côté. J'épingle par l'intérieur, ceci. Ensuite, je fais correspondre l'écran C et D. Aussi, je fais correspondre l'écran A, donc celui de la manche et celui de l'emmanchure. Je fais correspondre le cran B qui correspond à la tête de manche. Je prends le cran B et je l'aligne à la couture d'épaule. Vous allez voir que là, la longueur de la manche est beaucoup trop grande par rapport à l'emmanchure, ce qui est normal. On va se servir des fils de fronce. Donc on prend les 2 fils de fronce supérieurs et on va créer les fronces jusqu'à obtenir la même longueur que l'emmanchure. On répartit. Voilà. Une fois qu'on a la bonne longueur, j'entoure autour de l'épingle pour stabiliser les fronces. Voilà, je répartis bien. Et je peux rajouter quelques épingles. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends mes 2 fils supérieurs
et je coulisse. Une fois que j'ai la bonne longueur, j'entoure autour de l'épingle et je répartis. Je maintiens avec quelques épingles supplémentaires. Voilà la manche qui est épinglée. Ensuite, je vais aller à la machine et je vais piquer tout le tour de l'emmanchure à 1 cm du bord et surjeter en double épaisseur. Donc voici la manche qui est piquée tout le tour. On vérifie de l'extérieur si tout est OK. Voilà. Donc maintenant, avant de surjeter, je vous conseille d'enlever les fils de fronce. Donc l'avantage qu'ils soient contrastés, c'est quand même plus facile pour les repérer. Et voilà, ça vient tout seul. Voilà, une fois l'emmanchure bien terminée, piquée et surjetée. Valentine. Be my Valentine. J'en ai profité aussi pour surjeter le bas de la robe. Et maintenant, je vais aller préformer au fer à repasser un rentré de 2,5 cm de large tout autour. Et ensuite, je vais piquer à 1,5 cm. Ou alors, je peux faire aussi un ourlet à la main. C'est comme on préfère et selon la matière qu'on utilise.